Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'elle ne commence, j'aimerais vous inviter à partager, à liker et à vous abonner. Ce serait la meilleure des façons pour vous de me remercier et de remercier mon travail. Surtout que c'est gratuit et ça vous prend 2 secondes. Bonne vidéo. De nos jours, le Ballon d'Or est considéré comme l'un des prix les plus connus du football mondial. Étant le trophée individuel le plus recherché, il est attribué chaque année au meilleur joueur et depuis 2018 à la meilleure joueuse. Voici toute l'histoire de ce trophée très symbolique. Tout commence dès 1956, dans les bureaux de France Football, où le journaliste français Gabriel Hanot élabore l'idée de récompenser le meilleur joueur de football européen, et jouant dans un club européen. C'est en respectant cette règle que le Ballon d'Or est créé cette même année. La règle qui va notamment empêcher des légendes telles que Pelé ou Maradona de remporter alors le Saint Graal. Le premier Ballon d'Or est attribué à un ailier anglais de 41 ans du nom de Stanley Matthews, alors joueur du club de Blackpool, qui est toujours aujourd'hui le joueur le plus âgé à l'avoir remporté. Les journalistes, qui étaient alors chargés de voter pour le vainqueur, ont été impressionnés par son éthique de travail et son talent technique. Ces journalistes, qui étaient à ce moment-là au nombre de 16, représentaient chacun un pays européen, comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, l'Écosse ou la Yougoslavie. Le premier Français à l'avoir remporté, c'est Raymond Kopa, lors de la troisième édition en 1958. Puis viendra Michel Platini qui le remporte à 3 reprises d'affilée, en 1983, 1984 et 1985. Avant lui, des joueurs tels que Cruyff, Keegan, Yashin, Eusebio, Müller, Beckenbauer ou Paolo Rossi ont eu l'occasion de le remporter. Malgré sa possibilité d'en remporter un quatrième dès 1986, c'est un joueur aujourd'hui presque inconnu qui va l'emporter, Igor Belanov, qui jouait alors au Dynamo Kiev. Par la suite, c'est Jean-Pierre Papin qui va l'emporter en 1991 sous le maillot de l'OM. Une première pour un club français, car oui, Platini jouait à la Juventus et Copa au Real Madrid. C'est en 1995 que le format du Ballon d'Or va changer et s'ouvrir un peu plus au monde. À partir de cette année-là, le Ballon d'Or peut être remis à un joueur non européen, mais qui évolue en Europe. Si ce n'est pas assez clair, laissez-moi vous montrer le premier vainqueur de cette nouvelle formule. Monsieur George Weah, un joueur libérian évoluant au PSG et transféré à l'AC Milan au cours de l'année. À une année près, il n'aurait jamais reçu cette récompense et pourtant, le Ballon d'Or se veut plus inclusif que jamais. Une politique inclusive qui réussira car à peine 2 ans après, en 1997, c'est un Brésilien évoluant alors à l'Inter Milan qui sera sacré, un Brésilien du nom de Ronaldo Nazario. Le Ballon d'Or est français et une année de Coupe du Monde en France remportée par la France, il sera remis à un Français que je n'ai même plus besoin de présenter. Monsieur Zinedine Zidane, alors vainqueur de la Coupe du Monde avec son pays. Par la suite, les vainqueurs vont se succéder, et l'ouverture aux non-européens réussit avec des joueurs comme Rivaldo ou Ronaldinho qui vont soulever ce prix. Et c'est d'ailleurs dans cette lancée d'inclusivité que le Ballon d'Or va s'ouvrir en 2007 au monde entier, sans limite de club ou de nationalité. Le premier à en profiter sera un Brésilien de Sao Paulo, Rogerio Ceni, alors 27e de ce classement, et l'Irakien Younis Mahmoud, sous le maillot de Al Gharafa. Même s'ils ne l'ont pas gagné, c'est une première de voir des joueurs ni européens ni évoluant en Europe apparaître dans le classement. Cette même année verra alors sacré le Brésilien Kaká, mais dans le classement final, c'est pas ce qui va nous intéresser puisqu'on voit alors apparaître les débuts non pas d'un règne, mais d'une véritable dictature du Ballon d'Or. Car en deuxième et en troisième position, il y avait les jeunes et très prometteurs Cristiano Ronaldo de Manchester United et Lionel Messi du FC Barcelone. On parle bien de dictature car de 2008 à 2018, les deux se partageront un total de 10 ballons d'or. Le premier décerné aux Portugais, en ayant remporté la Ligue des Champions et finissant soulier d'or européen et de Première Ligue. Il finit devant Lionel Messi et les Espagnols Fernando Torres, Xavi ou Iker Casillas, pourtant champion d'Europe avec l'Espagne. Par la suite, c'est l'Argentin qui va imiter Michel Platini, en remportant les trois suivants, en 2009, 2010 et 2011, année durant laquelle un jeune crack brésilien de Santos va faire une apparition très remarquée dans le top 10 du Ballon d'Or, devant notamment des noms comme Mesut Özil, Sergio Agüero ou Xabi Alonso. Le très prometteur Neymar est désormais scruté par toute l'Europe. Mais il a encore le temps de grandir. Parce qu'avec sa signature en 2009 au Real Madrid, Cristiano Ronaldo veut lui aussi ses ballons d'or. Et le gagnera en 2013, malgré un immense Franck Ribéry avec le Bayern de Munich,
et en 2014, alors que Messi a atteint la finale du mondial brésilien, et qu'un gardien allemand a révolutionné son poste, Manuel Neuer. Ces deux polémiques remettent alors en doute le système de vote. Pourquoi Ronaldo alors qu'en 2013 Ribéry a réalisé un triplé historique et était clairement au sommet de son art, et en 2014 un Neuer infranchissable a mené son équipe jusqu'au plus grand sacre collectif. Des polémiques qui vont continuer puisqu'en 2016, malgré son sacre à l'Euro, beaucoup estiment que c'est Antoine Griezmann, alors meilleur buteur et finaliste de l'Euro, qui aurait dû le remporter. Mais c'est encore une fois Ronaldo qui sera sacré pour les éditions 2016 et 2017. Il faudra attendre 2018 et le sacre de la France au mondial en Russie pour que ce règne soit stoppé. Non pas par un champion du monde français, mais par un finaliste, le croate Luka Modric, qui en plus d'avoir mené son pays a remporté une Ligue des Champions avec le Real Madrid. Un titre certes mérité, mais qui laisse un goût d'inachevé. La France championne du monde aurait pu voir Griezmann le remporter, vainqueur également de l'Europa League avec l'Atlético. Ou encore le jeune Kylian Mbappé, alors étincelant avec l'AS Monaco, puis le PSG, mais surtout avec la France. Une incompréhension qui va pourtant continuer l'année suivante, parce que Liverpool, pourtant imbattable, avec en tête de liste un Virgil van Dijk impossible à dribbler, voit pourtant un Lionel Messi sans grand impact dans le jeu soulever là son 6e ballon d'or. Un record qui soulève beaucoup de questions, d'autant plus qu'en 2020, le ballon d'or ne sera pas remis, en cause le Covid et l'arrêt de nombreux championnats, malgré le fait que Robert Lewandowski ait crucifié les défenses de toute l'Europe en inscrivant un total de 59 buts. L'année d'après, il récidive et empile 50 buts, mais cela ne suffira pas selon les 100 journalistes votants qui élisent alors une nouvelle fois Lionel Messi pour un 7e ballon d'or. C'est en 2022 que le ballon d'or revient pour la première fois depuis 24 ans à un Français, Karim Benzema. Ayant porté son équipe jusqu'au sacre en Ligue des Champions avec des remontées toujours plus impressionnantes, il le décrira lui-même comme le ballon d'or du peuple. Une belle manière pour lui de quitter le Real Madrid. Or que beaucoup pensaient que le règne de l'Argentin fini, la Coupe du Monde 2022 au Qatar est arrivée. Car même si jusqu'ici c'est le Norvégien Erling Haaland qui domine les débats, il n'a pas pu prendre part à la fête car son pays ne s'est pas qualifié. Par contre, un joueur brille aussi bien en club qu'en sélection. Il s'agit de Kylian Mbappé. Dominant le championnat de France avec le PSG, le Français figure alors parmi les meilleurs buteurs d'Europe et va porter avec Antoine Griezmann son pays jusqu'en finale de Coupe du Monde en marquant notamment 8 buts, dont un triplé fantastique en finale. Pourtant c'est bien Lionel Messi, tout juste sacré champion du monde, mais presque invisible en club et en sélection, qui va soulever ce qui est son 8e ballon d'or. Un nombre stratosphérique et de nombreuses polémiques, mais pourtant il a toujours été élu par une centaine de journalistes du monde entier. L'histoire du ballon d'or est longue et n'est pas prête d'être finie. Il y a eu des polémiques, il y a eu des moments de joie, et il y en aura encore. Pourtant, une nouvelle génération arrive, avec des joueurs comme Vinicius, Mbappé, Haaland, ou encore Jude Bellingham, plus quelques jeunes joueurs qui ont poussé très tôt les mondes du foot professionnel, tels que Arda Güler, Lamine Yamal, Hendrick ou Nico Williams. Le ballon d'or a encore de beaux jours devant lui. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo pour encore retracer l'histoire du sport. À la prochaine.